Salut à tous, c'est Laurent. Dans ce tuto sur Affinity, on va donner de la vitesse à ce petit bolide. Et pour cela, eh bien, vous allez commencer par dupliquer la photo d'arrière-plan en faisant CTRL-J ou Command-J sur Mac. La photo que vous venez de dupliquer, vous pouvez l'appeler copie et vous allez pouvoir verrouiller la photo d'arrière-plan. Ensuite, sélectionnez le calque copie et ici, vous allez faire une sélection de sujet. Si vous n'avez pas cet outil d'activer, c'est normal, c'est un outil premium, vous pouvez faire une sélection différemment. J'explique déjà cela dans une de mes vidéos, n'hésitez pas à aller la consulter dans la playlist de short et sur YouTube. Voilà, une fois que vous avez sélectionné le sujet, vous faites CTRL-J pour l'isoler et ensuite le calque que vous venez de dupliquer, eh bien vous allez le renommer sujet. Très bien, maintenant gardez bien votre sélection sur le calque copie et vous allez faire un remplissage inpainting pour supprimer le sujet de la scène. Pour faire cette opération, vous allez dans le menu Pixel et ensuite vous cliquez sur retoucher. Et voilà, votre remplissage inpainting est fait. Vous n'avez plus maintenant qu'à réactiver la visibilité du calque sujet et à faire CTRL-D pour désélectionner. Toujours sur votre calque copie, vous allez appliquer un flou directionnel. Pour faire cela, vous allez sur Filtre et ensuite vous cliquez sur Flou directionnel. Et ici, vous pouvez appliquer un rayon de cette manière et vous pouvez changer la rotation du flou de mouvement dynamique. Cliquez bien sur conserver l'alpha, ça va vous éviter d'avoir des bords trop flous lors de l'export de votre photo. Vous pouvez fermer cette fenêtre et ensuite vous sélectionnez votre calque sujet. Ici, vous allez faire des sélections d'ellipse, vous prenez l'outil dédié à cette action et vous allez cliquer et maintenir CTRL et SHIFT pour faire une sélection avec une ellipse parfaite. Ensuite, vous pouvez bouger votre sélection à l'aide des flèches directionnelles si celle-ci est légèrement décalée. Voilà, et maintenant vous allez pouvoir appliquer un flou radial. Vous allez dans Filtre et vous cliquez sur Flou radial. Ici, vous cliquez bien au milieu de la roue et vous allez appliquer un angle pour donner un effet de vitesse à votre roue. Ici, vous pouvez mettre 20 degrés, ça sera très bien pour créer cet effet. Et vous allez faire de même de l'autre côté. Voilà, ensuite, vous faites CTRL-D pour désélectionner et vous allez faire la même opération sur la roue qui est juste derrière. Et pour aller un petit peu plus dans le détail, vous allez pouvoir flouter légèrement les roues qui sont derrière. Ici, vous allez prendre l'outil flou. Vous sélectionnez bien le calque sujet. Et ensuite, vous pouvez zoomer et mettre un léger flou sur les roues qui sont juste derrière. Et voilà, l'illusion de vitesse est maintenant parfaite. Donc bravo à vous si vous êtes arrivé jusque là. Si le tuto vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le partager et à me laisser un petit pouce levé en l'air et un petit commentaire. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao.